Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps et je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui sera, comme vous l'avez vu dans le titre, une FAQ. Donc sur les réseaux sociaux, vous m'avez posé des questions du coup auxquelles je vais répondre. Donc ça tourne un peu autour de ma vie en général. Donc c'est parti. Alors, première question. Comment se passe le cheval? Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 10 ans à peu près que je monte à cheval. J'ai dû faire une pause de 3 ans. Et donc là je suis arrivée dans le sud l'année dernière. Et du coup ça fait maintenant 1 an que j'ai repris l'équitation. Donc ça se passe super bien. J'étais dans un club hyper familial et tout. Donc voilà, j'étais hyper contente. J'ai retrouvé un cheval trop mignon. Je vous ai mis une photo aussi sur Instagram. Du coup trop bien. Mais du coup je dois me réarrêter à nouveau et vous saurez plus dans la suite de la vidéo. Ensuite, du coup, deuxième question. Tu vas faire quoi au Rwanda? Donc toujours pour ceux qui ne le savent pas, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, je fais partie des Scouts et Guides de France. Et dans la dernière branche, donc des 17-19 ans, 19-20 ans, en gros ça s'appelle les compagnons. Et on a un expériment long à réaliser. Donc moi avec mon équipe du coup on devait partir au Rwanda pendant 1 mois. On aurait dû planter des arbres, faire de la sensibilisation au recyclage avec des enfants dans des écoles et participer à un camp scout donc au Rwanda. Sauf que tout ça ne peut pas se faire à cause du Covid, donc on est très triste. On nous avait dit qu'il n'y aurait pas de soucis, que le Covid au Rwanda il n'y en a pas trop, donc du coup on aurait pu partir, mais au final ils nous ont dit genre il y a 10 jours que fallait qu'on soit vacciné, sauf que en 3 semaines on n'a pas le temps de se faire vacciner complètement, du coup on peut pas y aller. Donc là on est en recherche d'un plan B, voilà, en Europe. On espère qu'on va trouver, mais c'est pas gagné. Voilà, ensuite prochaine question. Ça se passe bien la vie dans le sud? Donc oui, ça fait même pas 1 an que je suis dans le sud maintenant. Ça va, c'était un peu compliqué parce que du coup j'ai pas trop été à la fac avec le Covid. Du coup je suis restée quand même beaucoup chez moi toute l'année. Je connaissais personne, j'ai pas appris à connaître grand monde. Juste 2-3 potes par-ci par-là, mais sinon voilà, donc c'est bien parce qu'il fait beau, il fait chaud, il y a la piscine, il y a la mer, il y a plein de paysages magnifiques, on peut faire des randos tout le temps et tout. Mais au niveau social, pour l'instant c'est pas génial, mais tout ça va changer et vous allez voir. Alors, que penses-tu du nouveau single et du clip Changer le monde? Merci pour cette question. Alors pour ceux qui ne le savent pas, du coup, j'ai un groupe de potes qui fait partie des scouts qui ont monté un groupe de musique qui s'appelle Jamboree. Et en gros, ils ont sorti, ça fait quelques temps maintenant, leur single avec leur clip qui s'appelle Changer le monde. Et c'est juste extra, genre le clip est génial, la chanson encore plus, ils ont des voix de malades. Du coup, j'essaierai de vous mettre une petite image là pour que vous voyez le symbole du single. Et du coup je vous laisserai aller écouter la musique parce que franchement ça déchire. Voilà, cœur sur vous, Jamboree si vous passez par là. Voilà. Alors ensuite, toc, quelle question je vais prendre? Tes objectifs dans la vie. Alors ça, c'est une grosse question. Mes objectifs dans la vie, je pense un peu comme tout le monde, genre d'être heureuse, d'avoir ma famille plus tard, de voyager. Ça j'ai vraiment envie de réaliser genre une mission humanitaire avec des animaux quelque part dans le monde. Je sais pas trop où ni comment, mais ça j'aimerais vraiment beaucoup le faire et réussir mes nouvelles études que j'entame en septembre. Et ça je vais vous en parler aussi tout de suite. Alors, explique ton parcours d'études du début à maintenant. Alors, mon parcours d'études. J'étais à la maternelle, à la primaire, au collège, brevet obtenu, mention bien. Au lycée, j'ai fait un bac S. Du coup, je suis passée l'année du Covid pour mon bac, mais du coup, je l'ai quand même eu. Mention assez bien, donc j'ai obtenu mon bac S. Et là, du coup, cette année, j'étais
à la faculté des sciences de Montpellier. Je faisais une licence, genre c'est un portail en gros, ils appellent ça pour la première année, ça s'appelle portail monode. Mais en gros c'est une licence de biologie, donc qui restait très générale pour la première année. Mais ça m'a pas trop plu, enfin les cours étaient intéressants. Mais tout le fonctionnement de la fac et tout, même si j'ai pas vraiment vu ce que c'était une fac du coup parce que on n'y est pas allé beaucoup. J'ai pas trop accroché avec la fac et tout, il y a eu des soucis dans les partiels, il y a eu plein de choses qui m'ont fait que ça m'a dit non, c'est pas pour toi. Du coup j'arrête et du coup je me réoriente en septembre en école d'auxiliaire vétérinaire qui s'appelle Subveto, c'est une école privée. Donc voilà. Alors ensuite, t'es pressé d'aller dans ton école l'année pro? Du coup oui, à partir de septembre du coup je vais donc dans mon école d'auxiliaire vétérinaire. Ça se passe en 2 ans et voilà, j'ai énormément de stages à faire. C'est un peu comme le lycée, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus encadré que la fac. On n'a pas que des partiels, on a des contrôles toutes les semaines, donc c'est pas une chance, t'as plusieurs possibilités de te rattraper. Ça me convient mieux aussi, il y a un pronote, c'est vachement suivi. Et voilà, dites-moi si vous voulez une vidéo par rapport à cette école-là pour en savoir plus comment ça se passe, les choses, etc. Je pourrais vous en parler mieux quand j'aurai commencé aussi les cours en septembre. Donc du coup, moi je reprends l'école le 20 septembre. Et du coup, ça va être bien Toulouse parce que mon école, elle est à Toulouse. Donc du coup, je vais sur Toulouse à partir de septembre. Je m'en vais de chez mes parents, je prends mon indépendance, comme tout le monde appelle ça. Pour moi, l'indépendance, c'est vraiment quand t'es plus dépendant de tes parents, quoi, que ce soit au niveau argent, au niveau de tout. Et forcément, là, mes parents, ils vont m'aider pour tout. Donc je prends pas vraiment mon indépendance, mais je pars de chez mes parents, quoi. Du coup, ça va être trop cool. J'ai trop hâte. J'espère qu'on va vraiment avoir une année réelle étudiante, quoi. On va pas rester chez nous toute l'année, qu'on va pas être reconfiné avec le Covid, parce que vraiment, cette situation, ça me pèse. De rencontrer personne, d'être tout seul chez soi. C'est lourd quoi. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour faire des soirées, pour rencontrer des gens, pour rigoler, pour partager des moments. Et là, on est tout seul depuis 1 an. Donc franchement, force à nous. Ça va bien se passer. On croise les doigts pour que tout ça soit fini. Voilà, c'est la fin des questions. Si vous voulez que je refasse une FAQ avec beaucoup plus de questions que vous avez à m'en poser dans les commentaires, je répondrai en commentaire. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon école dans laquelle je rentre en septembre du coup. Et dites-moi des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Je reviens en force. Et puis voilà quoi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!